Marvin Johnson pensait savoir à quoi s'attendre lorsque sa femme Cheryl est partie pour 6 mois de découverte de soi, mais rien ne pouvait le préparer à la vérité. Alors que leur séparation convenue touche à sa fin, des secrets longtemps cachés menacent de briser ce qu'il reste de leurs 25 ans de mariage. La première séance obligatoire de conseil conjugal dans le cadre du processus de divorce était prévue pour cette semaine. Marvin savait que ce serait une perte de temps car Cheryl était si catégorique sur son désir de liberté des femmes qu'elle refusait de faire le moindre compromis. Marvin eut sa première séance seule avec la conseillère, Diane Marco. Après les politesses d'usage, Diane demanda « Marvin, aimes-tu ta femme ?» Il répondit « Absolument ». Elle demanda « Penses-tu que Cheryl t'aime ?» Elle le dit, répondit Marvin. « Alors pourquoi divorcez-vous » demanda la conseillère. Il répondit « Elle est partie de la maison avec toutes ses affaires. Elle m'a dit de ne pas la contacter pendant 6 mois. Elle a déclaré qu'elle veut agir comme si elle était de nouveau célibataire et avoir des relations avec d'autres hommes. Pour moi, cela semble indiquer qu'elle ne veut pas être mariée avec moi. C'est pourquoi j'ai déposé la demande. Comment te sens-tu, Marvin ?» En regardant droit dans les yeux de Diane, il répliqua. « Quelle question stupide. Comment crois-tu que je me sens? Si tu essaies de savoir si je suis violent, je peux te dire que je l'aime et que je ne lui ferai jamais de mal physiquement. C'est une bonne personne. Je pense qu'elle est confuse sur qui elle est et sur ce qu'elle veut être. » Avec une irritation croissante, il continua, « Le problème, c'est qu'elle fonce droit dans un champ de mine en jetant des pétales de rose en pensant que cette escapade aura une fin heureuse. J'espère que tu réussiras à nous réconcilier, mais je vais avancer pendant qu'elle se noie dans l'introspection. » Diana demanda, « Puisque tu as demandé le divorce juste après la Saint-Valentin, peux-tu me parler de ce jour-là ?» Il répondit, « J'ai acheté 2 douzaines de roses rouges, je l'ai traitée avec ses chocolats préférés, et nous avons dîné et pris des verres pour $200 dans un restaurant cher où il est difficile de réserver. Elle m'a donné une carte. Il y avait une déclaration très douce, mais c'était leurs mots, pas les siens. Elle l'a signée, amoursés, nous sommes allés au lit et j'ai eu un baiser qui a duré une nanoseconde, puis elle m'a tourné le dos et a dit bonne nuit. En y réfléchissant maintenant, je réalise que je l'ai perdue en chemin. Je comprends pourquoi elle veut partir, car elle n'est pas enthousiaste à l'idée de notre avenir, donc je serai plus ferme pour finaliser le divorce si elle se sent ainsi. » Diane pensa, « Super, je devrais essayer de rassembler ces personnes, pas les diviser. Mon travail vient de devenir plus difficile. » Cheryl est venue au bureau de Diane Marco pour une réunion de réconciliation. Diane posa les mêmes questions dans le même ordre qu'elle avait posé à Marvin. Elle obtint les mêmes réponses d'elle que Marvin, jusqu'à la question sur les raisons du divorce. Cheryl répondit « Je ne veux pas divorcer. J'ai dit à Marvin que je reviendrai vers lui dans 6 mois et reprendrai notre vie ensemble. Je veux juste me sentir libre, car quand j'étais plus jeune, je n'avais pas la possibilité de faire ce que je veux faire. Je ne rajeunis pas et je ne deviens pas plus belle. Tous mes amis ont des expériences intéressantes et pas moi. Est-ce si déraisonnable ?» Mademoiselle Marco posa la même question sur la Saint-Valentin. « Rien de spécial, comme tout le monde, je suppose. Quelques fleurs et un dîner. »« Rien de spécial, » répondit Cheryl. Diane dit alors, « Cheryl, Marvin a dit qu'il ne veut le divorce que si tu as des relations avec d'autres hommes. Il t'aime et veut passer le reste de sa vie avec toi. Peux-tu renoncer à cette idée d'avoir des relations avec d'autres hommes pour sauver ton mariage ?» Elle répondit, « Je ne comprends pas pourquoi il est si exigeant. J'ai l'intention de revenir vers lui dans 6 mois. Il aimera la nouvelle version de moi, plus expérimentée. Nous pourrons redevenir le couple aimant que nous avons toujours été. » Semaine 8, Marvin était au conseil des anciens élèves du collège et avait fait quelques projections pour une collecte de fonds possible qu'il devait présenter lors de la prochaine réunion du conseil. Il appela et fixa un rendez-vous avec Tara Wilson, directrice exécutive de l'association des anciens élèves. Il aurait pu envoyer les projections par email à Tara, mais elle était trop belle pour rester à l'autre bout de l'email. Il fut accueilli dans son bureau avec un sourire radieux et une voix joyeuse. Elle dit,
Je suis contente de te revoir et que tu sois venu car je voulais discuter de certains de ces problèmes avec toi. Après une discussion animée des prévisions, Tara dit « Je ne veux pas être indiscrète, mais j'ai entendu dire que tu divorces de Cheryl. Je comprends ta situation, car j'étais là il y a 2 ans, et certaines choses ravivent encore mes pensées. Est-ce que vous vous parlez toujours? Non, répondit-il. Nous nous sommes séparés amicalement, mais elle ne veut pas communiquer pendant qu'elle fait cette introspection sur elle-même et sa vie. Il n'y avait ni adultère ni problème d'alcool de part et d'autre. Nous allions simplement dans des directions différentes. Elle demanda « Je sais que cela peut être gênant pour toi, mais j'ai un problème sur lequel tu pourrais peut-être m'aider. Il y a un dîner de charité formel ce samedi soir auquel je dois assister. J'ai acheté 2 billets en pensant que mon copain m'accompagnerait, mais maintenant il n'est plus dans le coup. Mon problème, c'est Patrick O'Kelly. Je le trouve offensant, impoli, et il veut s'amuser avec moi. S'il voit une place vide à côté de moi, il s'assiera et gâchera ma soirée. Je ne peux pas lui dire d'aller se faire voir car c'est un généreux sponsor du collège junior. Tu es la seule personne dans cette ville qui a assez de prestance pour l'éloigner de moi. Pourrais-tu m'aider avec ce problème en devenant mon cavalier? Si tu préfères ne pas, je te comprends tout à fait, vu ta situation actuelle. Il a dit, ce serait un plaisir de dîner avec toi et de te tenir éloigné du sbire d'O'Kelly. Dis-moi simplement ton adresse et l'heure et je viendrai. Je suppose que je devrais porter un smoking? Tara prit sa main, non pas pour une poignée de main, mais en ami, et dit « Merci beaucoup ». Le voyage annulé à Paris hantait toujours Cheryl. Elle pensait « Marvin peut être si romantique parfois. J'aimerais qu'il soit plus attentif à ce que je veux faire. » Elle avait fait une connexion avec le gars de Starbucks, et ils étaient sortis déjeuner quelquefois. Il était évident pour Cheryl que cette relation n'allait pas progresser sans sexe. Elle décida qu'il était trop tôt pour appuyer sur le bouton de l'infidélité. Le samedi soir, Marvin arriva devant la maison de Tara dans une BMW fraîchement lavée et un smoking bien ajusté. Après avoir sonné à la porte, le jeune homme l'ouvrit et dit poliment « Entrez, Monsieur Johnson. Ma mère sera là sous peu. » Il répondit avec un sourire. « Merci. C'est ta mère qui t'a donné le script à me lire. » Souriant, le jeune homme répondit « Oui. » Pendant qu'ils riaient l'un de l'autre, la plus belle femme entra dans la pièce. Ce n'était pas la Tara avec qui il avait travaillé sur des projets liés au collège junior. Elle portait une robe bleu cobalt avec des fines bretelles. Il hésita « Tara, je ne t'ai pas reconnue. Tu es absolument magnifique. » Elle répondit « Oui. Tu sais comment flatter une fille, n'est-ce pas ?» Sur ces mots, il dit « Montons dans ma voiture le plus vite possible. J'ai peur qu'une star de cinéma vienne et m'emmène ma belle compagne. » Elle se tourna vers son fils et dit « Sean, tiens-toi bien. Pas de visiteurs. Va te coucher à 22 heures. D'accord ?» Son fils hocha la tête, lui sourit et dit « Tu es belle, maman. » Tout le monde en ville s'est présenté pour l'événement de la soirée. Les têtes se sont tournées lorsque Tara et Marvin sont entrés dans la salle et se sont dirigés vers la table réservée devant. Marvin savait que les hommes qui approchaient leur table n'étaient pas là pour lui parler. Il avait joué au golf avec eux ce matin-là. Rien de nouveau ne s'était passé, si ce n'est qu'il était devenu l'escorte de la plus belle femme du bâtiment. Marvin était également devenu la cible de plusieurs femmes divorcées qui avaient appris que les Johnsons divorçaient. Il parcourait la salle, examinant ses clients actuels et potentiels. Tout en observant Tara discuter avec lui, gardant ses yeux sur Andy O'Kelly. Soudain, il vit Andy se diriger vers Tara comme un missile de croisière. Il détourna rapidement son attention de la conversation et se dirigea vers Tara. Juste au moment où Andy commençait à enlacer Tara, Marvin se glissa entre eux. Il passa son bras autour de Andy et dit avec un large sourire « Tu essaies de me voler ma cavalière, Patrick? Tu ne seras pas le premier ni le dernier à essayer cela. » Tara joua son rôle en posant doucement sa main sur l'épaule de Marvin et dit à Andy « Oui, j'ai réalisé un gros coup en convainquant Marvin de m'accompagner. Il ne serait pas venu ici ce soir si je ne lui avais pas promis de danser toutes les danses avec lui.
Il sait comment négocier, n'est-ce pas? Sur ces mots, Andy dit « Passez une bonne soirée » et parti. Tara chuchota à son oreille « Je te dois une grande dette ». En réponse, il dit « Être ici avec toi est plus que suffisant comme paiement pour moi. Devrions-nous nous asseoir et manger ?» Leur table de 8 personnes était la plus animée de l'événement. Marvin était dans son élément, racontant des histoires, plaisantant et riant. C'était le moment le plus agréable qu'il ait eu depuis le départ de Cheryl de leur maison et peut-être de leur mariage. Lorsque l'orchestre joua la première chanson, il fit signe à Tara de le rejoindre sur la piste de danse. Elle sourit et lui tendit la main, se levant de sa chaise. Ils dansèrent quelques chansons rapides et lorsque la chanson lente commença, ils commencèrent à danser ensemble. Tara le regarda et dit « Je sais et je comprends. J'étais là il y a 2 ans, mais mon monde a changé. Et changé pour le mieux. J'avais des amis qui m'ont aidé à surmonter les défis. Puis-je être l'une de tes amies qui peut t'aider à te remettre ?» Il posa sa tête contre la sienne et hocha la tête en signe d'accord puisqu'il ne pouvait pas parler. Le reste de la soirée fut consacré à danser, rire et passer un bon moment. Lorsque la fête prit fin à 23 heures, elle demanda à Marvin s'il voulait l'emmener faire un tour en décapotable. Elle voulait que l'air frais traverse ses cheveux et la rafraîchisse pour qu'elle puisse entourer Marvin de ses bras et réchauffer son corps et son cœur. Elle lui demanda de l'accompagner jusqu'à la porte, ce à quoi il accepta volontiers. Marvin sourit et dit « Je ne m'étais pas autant amusé depuis longtemps. Je n'arrive pas à savoir si c'était à cause de toi ou de mes 200 amis qui étaient autour de nous. Pour le découvrir, est-ce que je peux t'inviter à dîner un soir la semaine prochaine? C'est moins cher que de payer un dîner pour 200 personnes. » Elle rit et dit « Je ne connais personne qui puisse me faire rire avec une chose aussi simple que me demander un rendez-vous. Pour cette raison, je suis d'accord. Allons-y vendredi soir. » Elle le serra plus longtemps que prévu et se retira pour lui donner un baiser rapide. Puis elle entra à l'intérieur. Marvin abaissa le toit de sa voiture et rentra chez lui. Il y avait de la chaleur dans son cœur. Cheryl est allée avec son amie Patty dans l'un des clubs pour s'amuser. Patty était divorcée depuis plusieurs années et comprenait ce qu'était faire la fête. Elle savait que Cheryl était assez jolie et fraîche pour attirer quelques gars à leur table ce soir-là. Et elle avait raison. En entrant, plusieurs gars ont remarqué, se sont approchés et ont demandé à Patty qui était son amie. Après les présentations, Tim, Dan et Harvey ont offert des verres aux filles, promettant que la danse allait bientôt commencer. Tim et Cheryl ont pris la scène pour quelques chansons rapides. Lorsqu'une chanson lente a commencé, Cheryl n'était pas sûre si un contact physique était nécessaire pendant la chanson lente. Tim savait quoi faire. Cela faisait des années que d'autres hommes n'avaient été aussi proches. Elle se rappela que c'était le genre de socialisation qu'elle attendait avec impatience, socialiser avec des hommes inconnus aux objectifs inconnus. Au cours de la soirée, elle avait obtenu les noms et numéros de plusieurs hommes qui voulaient sortir avec elle. Cela faisait ronronner son ego féminin. « Je suis toujours désirable pour les hommes. Je peux choisir avec qui je veux être. » Tard dans la nuit, elle et Patty rentrèrent chez elle sans homme. Semaine 9 le mercredi, plusieurs membres du personnel de bureau de Cheryl vinrent la voir avec l'édition du matin du média interne du collège junior. L'article sur Tara Wilson, qui avait été déterminante dans le succès de l'événement caritatif pour enfants de samedi soir, était l'article principal. L'article comportait plusieurs photos de Tara et de son compagnon non nommé. Très timidement, il se demandait si c'était son mari désormais séparé à côté de l'extrêmement attirante Tara Wilson et s'il dansait avec elle. Étourdie, Cheryl fixait la photo de son mari pendant que les autres femmes attendaient sa réponse. Elle marmonna « Oui, c'est lui. » Jeudi, Cheryl est passée à l'agence de voyage de Betty et lui a demandé un grand service. « J'ai vraiment besoin de parler à Marvin. Pourrais-tu l'appeler et lui demander de me parler? Je ne suis pas seule. Je ne suis pas triste. C'est juste que mes enfants ne veulent pas me parler et peut-être qu'ils pourraient les inciter à me contacter. » Betty a dit « Sinon, je le remercierai et raccrocherai. » Des questions? Cheryl a répondu « Pas de questions et merci de faire ça pour moi. »
Betty a appelé Marvin et lui a demandé s'il voulait parler à Cheryl et il a répondu « Pas vraiment, mais peut-être que je devrais. Tu peux la mettre au téléphone et je suis désolé que tu sois dans une situation délicate, Betty. » Reprenant le combiné, Cheryl a dit « Bonjour, Marvin. J'espère que tu passes une bonne journée. » Il a répondu « Oui. » « Que veux-tu, Cheryl ?» Elle a demandé « Peut-on se rencontrer et discuter ? J'ai vraiment besoin de te parler. C'est difficile de parler au téléphone avec Betty. S'il te plaît, pouvons-nous nous retrouver quelques minutes ? » Il a répondu « Alors nous allons enfreindre une de tes règles strictes pour ta commodité. Je ne peux pas te contacter, mais tu peux me contacter. Tout ça parce que tu as changé les règles auxquelles je pensais que nous étions censés obéir, n'est-ce pas ? » Elle a dit « S'il te plaît, Marvin. » À contre-cœur, il a dit « D'accord, déjeunons ensemble aujourd'hui. Dans un endroit où nous n'allons pas habituellement pour que les gens ne pensent pas que nous nous retrouvons. » Elle a répondu « Je peux te préparer le déjeuner chez moi. » Absolument pas. Je ne veux pas pénétrer dans ton sanctuaire d'expérience. Le restaurant d'Alberto est juste à côté de l'autoroute. J'y serai à midi. Autre chose ? Merci beaucoup, Marvin, a-t-elle dit avant qu'il ne raccroche. En arrivant chez Alberto, Marvin a vu Cheryl dans une banquette au coin. En s'approchant de la table, elle s'est levée, a ouvert ses bras et l'a serré dans une étreinte. C'était gênant. Il est resté là, les bras le long du corps pendant qu'elle le serrait dans ses bras. Elle a lancé la conversation sur ce qu'elle pensait être une note légère. « Tu as l'air en forme. La cuisine devrait te faire du bien. » Il a répondu sèchement. « Ce n'est pas ma cuisine. Il semble que chaque autre soir une femme m'apporte de la nourriture et me demande comment je vais. Une nuit, elles se sont alignées 3 par 3 pour m'apporter un repas fait maison. Les femmes du coin sont très douées pour me nourrir et prendre soin de moi. » Cela a rendu Cheryl en colère et elle a demandé « Était-ce cette garce de Mary de Falco l'une de ces dames ? Elle te regardait toujours avec admiration quand elle était parmi nous. » Souriant, il a répondu « Oui, elle a été l'une des premières à passer et je dois dire qu'elle fait la meilleure lasagne que j'ai jamais goûtée. Tu es le bienvenu pour l'inviter quand tu veux. » Elle serra les dents et passa au sujet suivant. « Marvin, je sais que j'ai déçu les enfants et qu'ils ne comprennent pas ce que j'essaie de faire, mais il me manque. Aucun d'eux ne m'a parlé depuis des semaines. Est-ce que tu leur as dit de ne pas communiquer avec moi ? Quand ils étaient ici, je leur ai dit que tu étais toujours leur mère et qu'ils devaient te traiter avec respect, répondit-il. Elle demanda rapidement. Ils sont venus te voir, pas moi. Ça me brise le cœur. Il répliqua sèchement. Oui, cela semble se produire souvent. Puis il la fixa un moment. Cheryl fixa la table. Puis il dit, je les appellerai cette semaine et leur demanderai de t'appeler. Je ne vais pas les forcer à t'appeler. Je leur demanderai de t'appeler. En parlant d'appel, tu pourrais être offensé par certains des noms qu'ils te donneront. Alors sois prête. Maintenant, Cheryl avait enchaîné 3 réponses négatives qu'elle ne voulait pas recevoir, alors elle passa au sujet suivant. J'ai vu ta photo dans le journal avec Tara Wilson. Est-ce que vous sortez ensemble ? Il répondit. Elle n'avait pas de cavalier pour le dîner de charité, alors elle m'a demandé d'être son cavalier. Je ne m'étais pas autant amusé depuis longtemps. C'est une très jolie dame. Elle t'a demandé ? Demanda-t-elle. Oui, c'est difficile à croire qu'une belle, talentueuse et intelligente fille m'a demandé de sortir. N'est-ce pas ? Dit-il, la regardant droit dans les yeux. Même s'il la regardait dans les yeux, il sentit un fort hoquet lui échapper de la gorge. Marvin, je n'ai pas budgété pour beaucoup de choses et je suis à court de fonds. Je sais que tu t'es toujours assuré que je paye mes factures, que j'ai un bon historique de crédit, et je veux conserver cette cote. Mais avec les factures d'électricité, la nouvelle assurance santé, la caution d'appartement, les frais de déménagement et de stockage, je suis dans une impasse. Est-ce que je peux t'emprunter 2000 $? Je te rembourserai, je te le promets. Il ne dit rien. Il se contenta de la regarder avec frustration et agacement. Lentement, il sortit son chéquier, lui écrivit un chèque et le lui tendit à travers la table. Elle dit « Merci beaucoup.
Je suis gêné de te demander ça. J'avais prévu de devenir une femme plus indépendante, mais ce n'est pas encore arrivé. Avons-nous terminé? Demanda-t-il. Une dernière question, répondit Cheryl. Peux-tu me parler du voyage en France que Betty et Cindy m'ont dit que tu avais organisé? Marvin soupira de nouveau. Qu'y a-t-il à dire? J'ai planifié le voyage pour nous afin que tu puisses aller en France. Je savais que c'était quelque chose que tu avais toujours voulu faire. J'avais les papiers avec moi la nuit où tu m'as dit que tu me quittais. J'ai annulé le voyage car il semble que tu ne fasses plus partie de ma vie. Essayant de retenir ses larmes, Cheryl dit « C'est la chose la plus altruiste et merveilleuse qu'un homme ait jamais faite pour moi. Tu es vraiment un mari merveilleux et attentionné, et je t'aime pour cela. N'oublie pas que je ne te quitte pas. Quand nous serons de nouveau ensemble, je passerai le reste de ma vie à me racheter. » Avons-nous fini? Demanda-t-il. Lorsque Cheryl hocha la tête, Marvin se leva, paya l'addition et partit. Plus tard dans l'après-midi, Marvin appela Tara pour lui demander si elle accepterait de sortir avec lui vendredi soir. Tara répondit « Oui, je suis sur le calendrier et j'ai hâte. » « Qu'as-tu prévu pour la soirée? » Il répondit « Comme tes matchs de baseball du collège sont le vendredi soir et que la météo annonce une soirée de printemps parfaite, j'ai pensé que ce serait sympa d'aller au match, de manger quelque chose dans le parc et de regarder les matchs. Qu'en penses-tu? » Elle répondit « Quelle bonne idée. C'est génial. Veux-tu que je réserve 2 places pour nous dans la loge des professeurs? » Il répondit « Non, car ce serait comme un travail pour toi. Je passerai te prendre à 16h et nous prendrons des places une fois sur place. » Super, à tout à l'heure. Marvin a obtenu de bonnes places du côté du 3e but du terrain. La première chose qu'ils ont eue était un soda et du pop-corn. Alors qu'ils commençaient à manger du pop-corn, Marvin demanda « J'ai pris un risque en te demandant pour le match de baseball ce soir. Je ne savais pas si tu aimais les activités en plein air ou les sports. » Tara répondit « J'adore tous les sports, j'ai joué au softball au lycée et un peu à l'université. Ce soir est parfait pour ça. Je suis ici depuis 2 ans et je n'ai jamais été à un match. » Merci d'y avoir pensé. Il demanda « Ton fils est-il aussi intéressé par les sports? Il pratique des sports mais envisage maintenant le golf, cependant la logistique et le transport sont compliqués avec mon travail. » Marvin réfléchit quelques secondes et dit « Notre club de campagne propose un programme pour les jeunes golfeurs cet été et c'est super. 5 heures le mardi, mercredi et jeudi chaque semaine de 10h à 15h. La première heure est consacrée à l'instruction au golf, la deuxième heure à jouer 3, 4 trous, et à midi ils ont des hot dogs et des hamburgers. Après le déjeuner, ils vont à la piscine jusqu'à ce que leurs parents viennent les chercher. Mon Dieu, ce serait parfait pour lui. Mais combien cela coûte-t-il? Demanda Tara. Il répondit, le seul coût est sa nourriture. Le club prévoit de rendre cela tellement amusant pour les enfants qu'ils convaincront leurs parents de rejoindre le club de campagne. Tu n'as pas besoin d'être membre maintenant. Je te parrainerai jusqu'à ce que tu décides si tu veux te joindre. Si tu es intéressé, je te donnerai les informations. Tara s'est illuminée et a dit, ce serait génial. Merci de penser à lui et à moi. Le reste de l'après-midi et de la soirée a été passé à regarder 2 matchs de baseball amusants et à manger du popcorn chaud. Ils riaient et parlaient comme 2 lycéens apprenant à se connaître. Peu à peu, Marvin réalisa qu'il avait apporté une couverture avec lui. Pas tellement pour se réchauffer, mais pour avoir une excuse pour se blottir contre Tara. Elle ne semblait pas s'en soucier. La soirée s'est terminée par une étreinte, un bref baiser et une promesse de se retrouver la semaine suivante. Semaine 10 le dimanche, le parcours de golf du club de campagne était fermé pour le premier tournoi de golf du printemps. C'était un format scramble, où chaque membre joue un coup et l'équipe choisit le meilleur parmi 4 coups. Le pro de golf forme des équipes en utilisant les handicaps pour déterminer les joueurs A, B, C et D. Marvin était un joueur B et a été très surpris de voir Greta Gustafsson en tant que joueuse A. Greta joue sur le circuit de la LPGA depuis environ 10 ans. Pendant ces 10 ans, elle a été l'une des joueuses les plus photographiées du circuit.
non pas pour avoir remporté des événements, mais pour son apparence. 5 pieds 5 pouces, de longs cheveux blonds, une silhouette en sablier qui pouvait être mise en valeur en short et en polo moulant. Elle était originaire de Suède, et sa voix était douce et chantante. Elle utilisait ses gains et l'argent de ses sponsors pour acheter et développer la plus grande agence d'assurance de la ville. Après les présentations, les 4 joueurs montèrent dans leur chariot et se dirigèrent vers le premier trou. Marvin était ravi de voir que Greta voyageait avec lui. Il lui dit « Nous ne nous sommes pas rencontrés avant, mais je t'ai vu ici de nombreuses fois. » Greta répondit « Je sais qui tu es car tu as présenté le rapport du président lors des réunions annuelles. C'est un plaisir de te rencontrer. » Le joueur D a frappé en premier, suivi des joueurs C, B, et enfin A. Lorsque Greta se pencha et planta son club dans le sol, il était clair pourquoi elle était si appréciée sur le circuit. Ce postérieur était le plus beau postérieur que Marvin n'ait jamais vu. En tournant son torse, ses longs bras ont pivoté brusquement, créant un tir puissant. La balle a volé à 250 yards au centre du fairway avec un sifflement. Greta sourit, rangeant le club dans son sac. Alors qu'elle montait dans le chariot, Marvin dit « Dat var mycket bra ». C'était très bien, en suédois. À ces mots, Greta releva la tête avec crainte. Greta répondit « Tu parles suédois ?» Il sourit et répondit « Ja, oui en suédois », puis dit en anglais « C'est à peu près tout ce que je sais dire en suédois. » Les 2 familles de mes parents étaient des immigrants suédois en 1868, d'où le nom de famille Johnson. Souriant magnifiquement, elle dit « J'ai hâte de notre partie ce soir. Tu es la première personne que je rencontre dans cette ville qui sait quelque chose sur la Suède. » Les 17 trous restants sont devenus une scène de rire, de blagues et de discussions sur les coutumes suédoises. Leur rire résonnait alors qu'ils chantaient des comptines suédoises. Marvin connaissait les mots que sa grand-mère lui avait appris, mais ignorait leur signification, ce qui les rendait encore plus drôles. Grâce au long cou de Greta et au cou de Marvin, le quatuor a remporté le premier prix de 100 $ par personne en chemise, pantalon et équipement de golf. Greta se tourna vers Marvin et dit « Jouer au golf avec toi est plus amusant que de gagner. On devrait le refaire. » Souriant, il acquiesça et dit « Bien sûr. Que dirais-tu de venir mercredi à 1 h de l'après-midi? Je t'inviterai à dîner. Ce sera moins cher pour moi que de te payer à 1 $ le coût de différence dans nos résultats. » Semaines 11 et 12. Cheryl avait initialement dit à ses sœurs de sororité qu'elle ne participerait pas à leur 25e anniversaire de remise des diplômes. Après des menaces d'enlèvement et l'ingérence de ses amis, elle accepta à contre-cœur de les rejoindre. Ils étaient au courant de ses difficultés avec Marvin et de son incapacité à s'accepter en tant que femme moderne. Ils voulaient être là pour soutenir leur amie dans son moment de besoin et restaurer sa féminité. Cheryl était contente des 3 heures de route jusqu'à Dallas car cela lui donnait le temps de faire une pause par rapport au stress du travail et de la vie en général. Elle se mit à penser aux jeunes femmes avec qui elle avait fait ses études et à ce qu'elles étaient devenues. Ce serait intéressant de passer du temps avec ses amis de longue date. Elles avaient loué un bâtiment de retraite d'entreprise qui comportait 6 chambres principales, une cuisine et une salle de réunion centrale avec des canapés et des fauteuils rembourrés plutôt que des tables et des bureaux. Les 6 chambres étaient séparées pour que chaque personne ait sa propre chambre avec une salle de bain privée. À l'extérieur, il y avait un patio et un jacuzzi donnant sur le terrain de golf. Le vendredi était prévu comme jour de voyage et soirée de rencontre. Le plan était de réserver une soirée sushi suivie d'une soirée pyjama à la maison de vacances. Cheryl avait pris sa journée, donc à 5 heures ce soir-là, elle était sur place. Elle se rendit compte, à travers les rires et les cris, que la plupart des dames étaient déjà présentes. Alors qu'elle entrait par la porte, un cri sauvage de joie retentit à l'annonce de son arrivée. Beaucoup de filles avaient déjà commencé à boire, comme en témoignait le grand nombre de bouteilles d'alcool sur le comptoir. Le trajet en Uber jusqu'au restaurant de sushi avait été bruyant et désorganisé, et toutes les femmes riaient. Tout le monde fut invité à enfiler leurs pyjamas et se diriger vers la zone centrale. Après avoir servi des margaritas du mixeur de cuisine, chaque femme devait parler de sa carrière,
de ses enfants, de son mariage et de ses amants. Il y avait des histoires joyeuses, des histoires tristes et des histoires sans fin. Cheryl était l'une des trois qui n'avait pas encore de dénouement. Tout le monde voyait la possibilité de choses merveilleuses ou terribles arriver à ces trois femmes. Plus de la moitié des femmes avaient été divorcées au moins une fois. La plupart des personnes interrogées disaient à Cheryl qu'elle était sur la bonne voie. Elle aurait dû prendre le mariage en main et dire à son mari comment les choses allaient se passer. Il devrait obtempérer joyeusement ou simplement l'accepter. C'est à lui de choisir, mais il est préférable pour lui de rendre sa femme heureuse et d'arrêter de se plaindre. Les filles applaudirent Cheryl pour s'être reprise en main et avoir dit à son mari ingrat qu'elle déménageait pour 6 mois et pour être une femme moderne forte. Elles adoraient la règle de non-contact et le fait qu'elle vivait en tant que femme célibataire, non liée par les contraintes d'une relation conjugale. Elles étaient bouleversées lorsqu'elle leur a dit que Marvin avait entamé une procédure de divorce et profitait de cette occasion pour changer de vie pour une autre femme. Elle raconta sa sortie avec la jeune et belle Tara Wilson et comment il avait échangé sa Honda contre une BMW décapotable en signe de sérieux. Même les filles les plus rebelles adoucirent leur discours sur le fait de faire en sorte que leur mari arrange les choses. La plupart des femmes ont dit qu'après leur divorce, leurs ex-maris avaient épousé des femmes plus jeunes et elles avaient épousé des hommes plus âgés. Toutes étaient d'accord sur le fait qu'elles devaient avancer avec prudence et ne pas le forcer à faire un choix qu'elle ne voulait pas. Après une nuit tardive, le groupe ne commença pas sa virée shopping avant 11 h du matin. Le plan était de déjeuner et de faire du shopping jusqu'à 16 h, puis de retourner au refuge et de se reposer pour le reste de l'après-midi et le début de la soirée. Elles avaient des réservations dans un restaurant italien et prévoyaient d'aller en boîte de nuit par la suite. Chaque femme devait porter sa meilleure robe à trappe-homme et mettre 20 $ dans un mixeur à margaritas, et la femme qui attraperait le meilleur homme remporterait 240 $. Le dîner était particulièrement bon, mais l'excitation réelle était le concours de séduction. Lorsqu'ils sont arrivés au meilleur club, ils ont découvert qu'ils ne pouvaient pas dresser une table pour 12 personnes et ont dû se contenter de 2 tables de 6. Cela a également rendu les dames plus accessibles aux hommes pour les inviter à danser. Cheryl a apprécié danser avec 5 hommes différents. Chaque homme était charmant, agréable et amusant. C'était exactement ce à quoi elle avait imaginé que sa vie ressemblerait en quittant la maison de Marvin. Le 6e homme qui l'approcha était complètement différent. Un regard de Cheryl la fit se tortiller sur sa chaise et elle se leva pour danser avec lui sans même attendre son invitation. Il était grand, large d'épaules et très sophistiqué. Il lui parlait calmement et directement, indifférent à tout ce qui se passait autour de lui. Après quelques chansons rapides et lentes, il lui demanda si elle était fatiguée et voulait rentrer. Elle répondit : « Je retournerai à la table si tu m'accompagnes. Sinon, je resterai ici avec mes bras autour de toi. » Il dit : « C'est la plus belle musique que j'ai entendue de toute la soirée. Ta table a l'air plutôt bruyante. Aimerais-tu te joindre à moi à ma table ? Voici mon fils et quelques-uns de ses amis de fac. Je suis sûr que nous aurons le temps de discuter puisque les garçons passent leur soirée à courir après les jeunes dames. » Elle répondit en riant : « Ça a l'air amusant. » Cheryl apprit que Ted était courtier en aviation à Dallas pour rendre visite à son fils qui y travaillait comme stagiaire d'été. Son bureau était à Seattle, mais il voyageait partout dans le monde pour vendre des avions neufs et d'occasion. Soudain, tout s'éclaira dans son esprit. Si elle voulait une expérience avec un vrai séducteur, ce serait Ted. Elle avait du mal à trouver des hommes dans sa ville qui ne connaissaient pas Marvin. Voilà un homme de Seattle à Dallas avec un fils, Matt, qui n'avait aucun contact et ne connaissait pas Marvin. Elle n'allait même pas dire à Ted son vrai nom pour qu'il ne puisse pas la retrouver. C'était parfait. Elle pouvait s'amuser avec lui et Marvin ne verrait jamais la différence. Son mari avait une expression à propos des fautes au basketball. Pas de mal, pas de faute. Puisqu'il ne saurait pas qu'elle s'amusait avec Ted, il n'y aurait pas de mal et donc pas de faute. Sa table est devenue le centre de la fête où les jeunes hommes et femmes s'arrêtaient pour s'asseoir, boire, rire et s'amuser. Maintenant que Cheryl avait décidé comment s'amuser sans que son mari le sache, elle se détendit et passa un excellent moment. Il se tourna vers son fils et dit : « Prends une photo de ça. »
Je veux m'en souvenir pour toujours. Ted a dit, je pense qu'il faut déplacer cela ailleurs avant qu'on se fasse arrêter. Mais d'abord, j'ai 2 questions pour toi. La première question est, quel est ton nom? CJ, elle a répondu. La deuxième question est, es-tu marié? Elle a répondu, plus maintenant. Mon mari m'a divorcé. Elle a ensuite demandé, où loges-tu? Il a répondu, au sud de l'ambassade à environ 1 mile d'ici. Je demanderai à mon fils de trouver une autre chambre pour la nuit car la mienne sera très occupée. Sur ces mots, Cheryl a attrapé Ted par le bras et l'a entraîné vers les tables de ses amis. Elle a annoncé, Ted et moi partons. Je te verrai demain matin quand je viendrai chercher l'argent pour attraper des gens. Elle a ensuite demandé à Ted de montrer son permis de conduire à ses amis pour que si Ted s'avérait être un meurtrier à la hache, la police sache qui il était. Toutes les craintes de Cheryl concernant l'infidélité envers Marvin se sont dissipées quand, les bras autour de Ted, elle se dirigea vers son hôtel. Dès que la porte fut verrouillée, elle s'accrocha à Ted et ils se dirigèrent vers la chambre. Elle le mena en arrière vers le fauteuil rembourré près du lit, s'agenouilla et... Après le divertissement avant le petit déjeuner, Ted emmena Cheryl chez son ami. Les amies jalouses voulaient des détails. Après le déjeuner, toutes les dames commencèrent à rentrer chez elles, auprès de leurs maris, amants ou dans des appartements vides. Elles convinrent toutes qu'elles essaieraient de socialiser davantage avec le groupe. Elles étaient particulièrement impatientes d'entendre parler des nouvelles aventures de Cheryl. Certaines enviaient sa situation, d'autres étaient reconnaissantes de ne pas être à sa place. Semaine 13 le dimanche après-midi, Marvin est venu chercher Tara et Sean et les a conduits à son country club. Après un petit déjeuner tardif, il a emmené Sean et Tara pour leur montrer le magasin de golf, le parcours de golf, le practice et le snack bar. Marvin avait un vieux jeu de club que son fils utilisait quand il était de cet âge, donc Sean les garderait au magasin pour quand il viendrait jouer. Surtout, il a donné à Sean son numéro de club pour qu'il puisse commander des sodas et des frites pour lui et ses nouveaux amis à la piscine. Le mardi suivant était le premier jour du programme d'été des jeunes golfeurs. Sean souriait tout le temps. Il redoutait un été ennuyeux, mais les leçons de golf, jouer au golf et nager 3 jours par semaine le rendaient heureux. Cela rendait également Tara une mère heureuse et une compagne heureuse pour Marvin. Le soir, elle a préparé le dîner pour eux 3. Après que Sean soit allé se coucher, elle s'est blottie contre Marvin et a dit « Merci beaucoup d'avoir amené Sean à ce groupe de golf. Il est vraiment heureux. Je suis sûr que tu as été un merveilleux père pour tes enfants. » Il répondit avec regret « Tu devras demander à quelqu'un d'autre à ce sujet. Après ce qui m'est arrivé ces 3 derniers mois, je ne sais pas si ce que j'ai fait était juste ou faux. Mon monde est tellement chamboulé, ma tête tourne juste. » Tara l'a serré dans ses bras et a dit « Je suis là pour toi. J'ai déjà vécu ça. Après le brouillard vient la clarté, je te le garantis. Continue juste ce que tu fais. Tu te sentiras mieux quoi qu'il arrive. » Ils ont ensuite passé un moment en silence, se serrant dans les bras et discutant. Le 15 juin, Marvin et Cheryl savaient quel jour c'était. C'était leur 25e anniversaire. Tous les deux ont pensé à s'envoyer une carte, mais ont décidé de ne pas le faire. Tous les deux avaient marqué 13 semaines sur leur calendrier depuis le vendredi. C'était la fin de l'escapade de 6 mois de Cheryl vers l'autonomisation. Ce serait le jour de la décision, s'ils se réuniraient en tant que mari et femme ou signeraient le décret de divorce final. Cheryl était encore sous le choc de son voyage à Dallas. Ses amis lui avaient donné de la force et du soutien dans ce qu'elle avait fait et comment elle l'avait fait. La nuit passée avec Ted avait été impressionnante. Cependant, elle savait qu'elle devait garder secrète toutes ses relations dans sa ville natale. Sinon, son mari absent pourrait porter l'affaire devant un tribunal de divorce, et elle ne voulait pas ça pour le moment. Elle ne voulait vraiment pas divorcer. Elle voulait juste que les choses soient différentes. Elle voulait la liberté de faire ce qu'elle voulait, mais avoir son foyer vers lequel se tourner quand elle le souhaitait. C'était la position parfaite. Bien sûr, Marvin serait cocufié. Il ne le saurait tout simplement pas. Elle détestait mentir à son mari de 25 ans. Il devait juste arrêter de dramatiser. Le mercredi,
Marvin a joué au golf avec Greta. Grâce aux leçons prises auprès du professionnel du club et aux conseils utiles de Greta, il a réussi à réduire son score moyen de 6 coups. Il a vraiment apprécié sa compagnie, et être dehors par un bel après-midi était spécial. Bien que le jeu de golf fût sérieux, les conversations entre eux étaient simples alors qu'ils devenaient très personnels l'un envers l'autre. Quand ils ont terminé leur partie, il lui a demandé si elle voulait jouer avec lui vendredi soir au club des couples. Il a dit, « Il y a surtout des couples mariés, mais on peut aussi trouver des célibataires. Juste 9 trous de golf, puis dîner et remise de prix. » Elle a répondu, « J'adorerais. » Le vendredi soir, un groupe de dames de longue date s'est réuni au club de campagne pour prendre un verre et dîner. Cheryl faisait partie de ce groupe depuis de nombreuses années, mais après le divorce de Marvin, elle n'était plus autorisée à fréquenter le club. Son amie Betty a demandé si elle pouvait se joindre à eux. Elle était d'abord réticente, mais a décidé qu'une femme moderne ne devrait pas lâchement rester dans le même bâtiment que son mari séparé. Après tout, ils n'étaient pas des ennemis jurés, juste 2 personnes qui s'étaient éloignées pendant un court laps de temps. Leur endroit habituel pour une soirée de célibataires du vendredi était sur le patio au-dessus du 9e green. C'était un lieu qui leur avait été attribué il y a des années en raison des conversations bruyantes et animées pour lesquelles cette entreprise était connue. C'était une belle soirée, et les cosmopolitains ne cessaient de couler. Cheryl était heureuse d'être de retour avec ses amis, et elle regardait autour d'elle, se remémorant les moments passés ici avec Marvin. Et puis elle l'a vu, son mari. Il marchait à côté d'une voiturette de golf en mouvement vers sa balle. Il avait l'air très bien, élancé, avec une démarche athlétique. À en juger par l'emplacement de la balle, ils avaient déjà effectué 2 coups sur le trou par 5. Il a frappé sa balle, elle a volé droit vers le drapeau et a roulé dans le trou. « Aigle ! Il a fait un aigle !» entendit Cheryl crier à la femme. Elle était ravie pour son mari et s'est levée pour le féliciter, mais s'est arrêtée lorsque son estomac s'est contracté en un nœud. Une grande blonde est sortie de la voiturette et a couru vers Marvin. Mon Dieu! Il s'est tourné vers elle et elle lui a enlacé les bras et lui a donné un rapide baiser. Il se moquait de qui les regardait. Il n'entendait pas les acclamations et les quolibets de ceux qui les entouraient. Les 2 golfeurs se sont enlacés et se sont dirigés vers leur voiturette. Les dames à la table ont poussé des exclamations en réalisant ce que Cheryl avait vu. Cheryl a attrapé son sac à main et a couru vers la voiture. Là, elle a éclaté en sanglots. Une autre belle femme suivait son Marvin. Il devait attendre sa décision sur la rapidité avec laquelle elle reviendrait à la maison. C'était à elle de décider, pas à lui. Il veut échanger avec elle, mais cela l'attristait qu'elle soit celle qui devait être échangée. La semaine 14, Diane Marco a programmé une réunion conjointe entre Cheryl et Marvin avec le médiateur. Ils ne s'étaient ni vus ni parlé depuis leur déjeuner il y a 5 semaines. Tous les 2 se sont garés devant le bureau de Diane en même temps. Alors qu'il éteignait sa BMW, Cheryl le complimenta sur sa belle voiture et demanda « Peux-tu m'emmener faire un tour après notre séance ?» En sortant de la voiture, il répondit « Je suis désolé, mais j'ai un match de golf cet après-midi. » De plus, nous ne sommes pas censés avoir de contact l'un avec l'autre. Elle répliqua « J'attends avec impatience notre séance aujourd'hui. J'espère que nous pourrons résoudre nos différences et être à nouveau un couple. » Il a souri et a dit « Oui, moi aussi. Mais avec ton déménagement, toute réunion deviendra difficile. » Semaine 15, Diane les a accueillis dans son bureau. « Je suis tellement contente que vous vous parliez. C'est un bon début pour la réconciliation. Après notre dernière réunion, je vous ai informé que ce serait une réunion conjointe. Chacun pourra parler franchement et découvrir sur quoi nous pouvons nous entendre. Dès notre première rencontre, j'ai réalisé que vous vous aimez et vous tenez l'un à l'autre. Vous voulez tous les 2 rester mariés. Le seul obstacle est que Cheryl veut avoir des expériences avec d'autres hommes que Marvin. C'est un vrai problème pour lui, et il a juré de finaliser le divorce si Cheryl est infidèle. Sommes-nous d'accord pour dire que c'est notre obstacle? Tous les 2 ont répondu « oui ». Diane a demandé à Cheryl si elle voulait parler en premier.
Cheryl a répondu, « Oui, j'aimerais commencer. Marvin, je t'aime vraiment et je te respecte. Je veux que nous soyons ensemble pour toujours, cependant. Je me sens incomplète et manquant d'expérience dans la vie. D'après ce que j'ai lu, j'ai appris que l'interaction sexuelle est différente de l'intimité. On peut avoir une expérience avec quelqu'un sans ressentir de l'affection pour lui, voire sans l'aimer. C'est juste un acte physique, comme une poignée de main ou une étreinte. » Elle a continué, « L'intimité est une chose différente. Si tu as une relation intime avec quelqu'un, tu es profondément attaché émotionnellement à lui. C'est une connexion pour la vie. Toi et moi avons une relation intime. Je fais cela avec toi parce que je tiens à toi, et tu tiens à moi. Une autre façon de décrire ta peur de l'infidélité est que tu as eu la grippe plusieurs fois. C'est un événement physique. Un événement que tu n'as pas aimé, mais auquel tu as fait face. Tu as avancé. Tu n'as pas rumination haineux accent aigu et fulminé à ce sujet pour le reste de ta vie. Ce n'était pas agréable, mais tu as fait avec. » Elle a continué, « C'est la même chose que si j'avais une brève relation avec quelqu'un d'autre. J'ai l'impression d'avoir besoin de ce contact pour devenir plus femme à tes yeux, pas seulement une épouse. J'espère que tu comprends où je veux en venir. » En prenant une profonde inspiration, Marvin a dit, « J'ai trouvé intéressant que tu dises que tu as le plus grand respect pour moi en tant que mari et homme. Mais en même temps, tu suggères que tu me manques de respect en voulant le faire avec d'autres gars. C'est dégradant pour moi, et je trouve cela terriblement offensant. » Presque avec indignation, il a dit, « Tu dis que je vais passer outre ? » Cela montre une ignorance de la façon dont les hommes pensent. Depuis le début des temps, il est inscrit dans l'ADN des hommes qu'ils ne veulent pas que d'autres hommes s'amusent avec leurs compagnes. Cela a trait à la préservation de l'espèce et de la masculinité. Tu peux remonter à des milliers d'années et voir comment les hommes pensaient de cette manière. Il continua, « Il y a deux mots en C qui sont offensants pour les hommes et les femmes. Cheryl, je voudrais que tu restes ma femme, mais je ne ferai pas partie de ton expérience. » Il continua, « Je ne le tolérerai pas, mais tes pensées seront ailleurs, tout comme les miennes. » Cheryl n'avait pas d'autre réponse, mais « Non, Marvin, ça ne se passera pas comme ça. Je te promets que ça ne se passera pas comme ça. » Il n'a pas été ému par sa réponse faible. Diane a mis fin à la séance et leur a demandé à tous les deux de garder l'esprit ouvert et de réfléchir aux compromis possibles qu'ils pourraient faire. Semaine 15. L'été battait son plein et Marvin jouait au golf avec Greta tous les mercredis après-midi. Habituellement, c'était juste tous les deux qui jouaient, mais parfois des clients se joignaient à eux. Greta pour l'assurance, Marvin pour les investissements. Après la partie, Marvin invitait Greta chez lui pour un dîner steak et salade, ce à quoi elle acceptait volontiers. Assis sur la terrasse arrière après le dîner, Marvin dit, « Je dois te mettre au courant de ce que je ressens par rapport à mon mariage. Nous avons eu une réunion de réconciliation obligatoire la semaine dernière, et nous ne sommes pas plus près d'un accord que lorsque j'ai déposé la demande de divorce. Tu connais déjà les conditions que j'ai fixées à ce moment-là. » Il ajouta ensuite, « Je sens que toi et moi sommes très proches l'un de l'autre, donc je peux dire que je t'apprécie beaucoup et que je veux préserver notre relation. Cependant, je me suis engagé à ne pas avoir de relations sexuelles avec qui que ce soit tant que mon mariage n'est pas dissous. Ce serait hypocrite de ma part de divorcer de Cheryl pour infidélité en m'amusant avec toi. Je ne sais pas si tu veux faire cela avec moi ou non, mais je veux que tu saches que c'est pourquoi je n'ai pas poussé pour faire évoluer notre relation. J'espère n'avoir pas été présomptueux en pensant que tu étais intéressé par moi. » Ces propos firent rire Greta. « Tu n'es pas du tout présomptueux. J'apprécie vraiment passer du temps ensemble. Marvin, j'ai l'impression que tu es mon meilleur ami dans cette ville, et je suis bien avec l'état actuel de notre relation. Il est important pour toi de tenir jusqu'à la fin de l'été pour régler les choses avec Cheryl avant de changer quoi que ce soit. » Le lendemain, Marvin demanda à Tara si elle voulait l'accompagner à un concert en plein air samedi soir, et elle accepta. Greta était à Atlanta un week-end avec ses amis de la LPGA. Ils se promenaient en ville dans la BMW décapotable de Marvin car c'était tellement amusant par une belle soirée d'été. Je dois te dire, Marvin,
Tu as rendu la vie de mon fils et la mienne juste merveilleuse cet été. Sean adore le programme de golf junior. Il s'est fait de super amis, et moi j'ai un super ami en la personne de toi. Tu as été tellement agréable à vivre cet été. J'espère que l'été ne finira jamais. Il a dit, j'ai peur qu'il se termine en apothéose. Le projet d'émancipation des femmes de Cheryl se termine le dernier jour d'août, et nous devons décider de ce que nous allons faire. Plus tôt cette semaine, nous avons eu une réunion de réconciliation avec notre psychologue. J'ai fait mon discours, elle a fait le sien, aucun de nous n'a cédé. Cela m'amène à un sujet sur lequel j'espère ne pas dépasser les limites. Nous avons été proches cet été, et j'apprécie le fait d'être tous les deux et tous les trois ensemble. Il continue, à ce stade, le couple moyen est soit en train de se disputer, soit de s'éloigner l'un de l'autre. Intentionnellement, je ne le fais avec personne pendant l'escapade de 6 mois de Cheryl. Comment pourrais-je la divorcer pour adultère si je couche avec quelqu'un d'autre? C'est pourquoi je suis resté célibataire ces 15 dernières semaines. En riant, Tara a dit « Je suis tellement fier de toi. J'avais peur que tu dérapes par vengeance et que cela ruine ta vie. Je te comprends car, tu le sais, j'ai déjà été là. Je soupçonnais que c'était ce que tu faisais. Il sera intéressant de voir ce qui va arriver dans ta vie cet automne. » Elle a demandé, tant qu'on en parle, je veux demander si cette règle du non-sexe s'applique à je ne veux pas paraître insistante ou possessive, mais je sais que tu passes beaucoup de temps avec elle, et je ne veux pas qu'elle soit traitée comme une femme de secours. Mon ex-mari avait une petite amie, et ça m'a vraiment fait mal quand il l'a choisie à ma place. J'espère que tu comprends ma position. Il a pris sa main et a dit, tu n'as pas à t'inquiéter que j'attende après toi. Greta et moi sommes de très bons amis et apprécions notre temps ensemble. Environ 90% du temps que nous passons ensemble, nous parlons de golf ou de business. Elle approuve la règle du non-sexe, car elle ne veut pas s'engager avec quelqu'un sans avoir la moindre idée de où cela mènera. Ne t'inquiète pas, tu es spécial pour moi, et je ne veux pas te faire de mal. L'été se rapprochait de plus en plus de l'automne. Marvin jouait au golf avec Greta tous les mercredis et passait une soirée avec elle chaque semaine. Marvin passait la plupart de son temps avec Tara et aussi avec son fils Sean, ce qui leur convenait à tous les deux. Greta n'a pas participé au tournoi du club de campagne le 4 juillet car elle est allée à Atlanta pour jouer au golf et voir des amis. Marvin a invité Tara et Sean à venir voir le feu d'artifice sur le terrain de golf. Sean a socialisé avec ses copains de golf, et ils se sont assis dans des chaises longues, en buvant des boissons et en profitant de la soirée. Tara l'a vu regarder au loin, vers sa maison. Elle lui a touché le bras et souri lorsqu'il s'est tourné vers elle. Elle a hoché la tête et il a fait de même. Personne n'avait invité Cheryl pour la soirée, alors elle s'est rendue au club de campagne et a garé sa voiture à un pâté de maison pour regarder les feux d'artifice. Les voitures garées des deux côtés de la rue lui ont rendu difficile de faire demi-tour et de repartir. Elle ne voulait pas continuer dans cette rue car elle y avait habité autrefois. Elle a vu des membres marcher dans la rue vers leur voiture et maison. Elle a également vu Marvin et Tara marcher sous le bras d'un garçon, là où se trouvait sa maison autrefois. Elle ne voulait pas avoir l'air d'une stalker, alors elle s'est assise et a reniflé jusqu'à ce que les Johnson rentrent à l'intérieur. 2 fois par semaine, Cheryl sortait en boîte. Elle dansait, riait, buvait des cosmopolitains et passait un bon moment. Elle préservait sa dignité et ne pouvait être accusée de s'amuser avec ses nouveaux amis. Elle aimait taquiner et faire courir les hommes après elle. Il y avait toujours la possibilité que Marvin soit suivi par un enquêteur qui pourrait documenter une infidélité. Elle ne savait toujours pas comment il savait pour Roberto. Heureusement, ils n'avaient fait que flirter l'un avec l'autre. Elle a appelé Ted et lui a demandé de l'appeler lorsqu'il serait à portée de sa maison. Ted a dit qu'il serait à Dallas le week-end suivant. Cheryl a demandé de se rencontrer à mi-chemin, et il a accepté sans hésiter. Cheryl soupçonnait toujours que Marvin connaissait Roberto. Elle a loué une voiture au cas où il aurait installé un localisateur dans son véhicule. Elle n'a pas utilisé son sac à main préféré car il aurait pu contenir un localisateur ou un enregistreur cousu à l'intérieur. L'appel à Ted n'a pas été passé depuis son téléphone portable,
mais depuis un téléphone jeté dans un magasin Walmart. Une fois de plus, elle a trompé Marvin. Ils devaient se retrouver dans un bar près de l'hôtel pour prendre quelques verres avant de se rendre dans leur chambre. Ted a trinqué à l'arrivée de son ami avec un verre de whisky Macallan. Après 2 verres, ils étaient prêts à se rendre à l'hôtel. Elle a marché dans le couloir, Ted souriant qui la suivait. Semaine 20, Robbie travaillait comme stagiaire d'été dans une grande usine à Nashville. Le stage prendrait fin dans 4 semaines et l'expérience était très enrichissante. Les contacts qu'il a établis lui seront très utiles pour trouver un emploi permanent après l'obtention de son diplôme. Robbie a socialisé avec un autre stagiaire nommé Matt. Au début de l'été, Matt et Robbie ont été désignés comme colocataires pour une semaine d'orientation de stage dans l'entreprise. Après le stage, Matt a été affecté à Dallas. Cette semaine, Matt était à Nashville pour une réunion avec des représentants de l'entreprise et a de nouveau partagé la chambre avec Robbie. Le père de Matt était également en ville et voulait rencontrer et emmener les 2 jeunes hommes dîner. Lorsque le père de Matt est arrivé, il a présenté Robbie à Ted. Ils se sont serrés la main et se sont dirigés vers la steakhouse. Après le dîner, ils ont dû décider où passer la soirée. Robbie et Matt voulaient aller dans un club pour boire et danser. Même si Ted savait qu'il devrait payer, il a accepté de les accompagner. Après 1 heure dans un club près de l'aéroport, Matt a fait remarquer à son père « Ce club ressemble à un cimetière comparé à celui où nous sommes allés à Dallas. » Ted a répondu « C'était une nuit folle. »« Que s'est-il passé ?» a demandé Robbie. En riant, Matt a répondu « Papa a failli se faire agresser à notre table il y a quelques mois. Une femme d'environ l'âge de papa le voulait vraiment. Elle l'a emmené à l'hôtel. N'est-ce pas, papa ? Matt, je pense que tu devrais lui montrer un peu plus de respect. C'était une personne très gentille. J'ai vraiment apprécié sa compagnie. Ce n'était pas une salope ou vulgaire. Elle était sortie avec ses amis pour le 25e anniversaire de leur diplôme. Elle était en plein divorce et voulait juste un peu d'attention masculine. Il y avait trop de similitudes, et Robbie commença à assembler les pièces du puzzle qui tourbillonnaient dans sa tête. Comment s'appelait-elle ? A-t-il demandé. Ted a répondu avec un air perplexe. CJ, pourquoi ? Robbie pensa, les initiales de Cheryl Johnson. Ma mère était à Dallas pour ses retrouvailles du 25e anniversaire il y a 8 semaines. Elle et mon père vont probablement finaliser leur divorce dans 1 mois. Pourriez-vous me décrire cette femme ? Matt sortit son téléphone portable et composa le numéro sur la photo de Cheryl et Ted s'embrassant. Il voulait garder les autres photos hors de la vue de Robbie. Il tendit le téléphone à Robbie. 2 secondes plus tard, Robbie reconnut sa mère embrassant l'homme assis devant lui. Par habitude, il passa son pouce sur la photo suivante, juste au moment où Matt tendait la main vers son téléphone. Matt dit « Je ne pense pas que ce serait une bonne idée, Robbie. » Robbie le regarda et dit « Ce n'est pas pour moi. Papa doit savoir ce qui s'est passé car ils vont soit reconstruire leur mariage, soit divorcer définitivement. Il a besoin de savoir. » Matt retira sa main et Robbie vit les fesses nues de sa mère frottées contre les genoux de Ted à leur table dans le club. Ted dit immédiatement « Robbie, elle m'a dit qu'elle était divorcée. Je ne fais pas ça avec les femmes mariées. J'ai été profondément blessé 2 fois quand d'autres hommes divertissaient ma femme à l'époque. Je ne ferai rien d'aussi irrespectueux envers un autre homme. » Robbie hocha la tête en signe d'approbation, se tourna vers Matt et lui demanda de lui transférer les photos. Robbie se tourna vers Ted et dit « Je devrais y aller. Merci pour le dîner et les verres. Au revoir. » Semaine 21, Greta appela Marvin et lui demanda de lui faire cuire un steak chez lui après le golf mercredi après-midi. Il accepta volontiers la demande. Après un excellent steak, du vin rouge et un dessert, Greta lui demanda de s'asseoir à côté d'elle sur le canapé. Il lui semblait que c'était une rupture naissante. Peut-être avait-elle changé d'avis après leur conversation de la semaine dernière. Greta commença à parler ainsi. « Tu sais combien j'apprécie ta compagnie. Nous sommes devenus très proches et je voudrais te demander quelque chose qui, je l'espère, ne nuira pas à notre relation.
Marvin sentit un nœud dans sa gorge. Le fantôme de Cheryl était vivant. Après avoir passé 5 mois avec toi, j'en suis venu à la conclusion que tu es l'une des personnes les plus honnêtes et intelligentes que j'ai jamais connues. Tes pratiques commerciales sont efficaces, rentables et tu fais de chaque transaction une situation gagnant-gagnant pour le client et ta société. J'admire ce que tu as construit. Je sais aussi qu'un jour tu voudras ralentir et travailler moins. Tes enfants ne voudront pas revenir pour diriger ta société et je détesterais voir une entreprise locale viable vendue à une chaîne. Pour cette raison, Marvin, j'aimerais que tu envisages de fusionner nos sociétés. Nos entreprises sont très compatibles et se compléteront mutuellement. Ma société, comparée à mes pairs, est à une pénétration maximale sur le marché, tout comme la tienne. Si nous nous associons, j'aurai accès à une nouvelle liste de clients et tu auras accès aux miens. Quand tu seras prêt à prendre ta retraite, je pourrai diriger l'entreprise et prendre ta place en tant que président. Ensuite, je pourrai racheter ta moitié et tu pourras prendre ta retraite ou travailler à temps partiel. Je sais que tu as une grande décision personnelle à prendre dans un mois, mais j'ai l'impression que je devrais aborder le sujet maintenant avant que tu ne prennes une autre décision qui affectera ta société. Tu n'as pas à prendre une décision maintenant, c'est juste quelque chose sur lequel tu peux réfléchir. Nous passons beaucoup de temps ensemble donc nous pouvons y travailler petit à petit jusqu'à ce que nous arrivions à une décision. Marvin s'est illuminé en disant « J'avais tellement peur que tu allais dire que tu ne voulais plus être avec moi. » Au lieu de la douleur attendue, j'ai reçu une offre merveilleuse. J'aime vraiment ton idée. J'espérais que Robbie reviendrait et rejoindrait l'entreprise, mais après ce qu'il a vécu cet été, il reste ferme dans sa décision de poursuivre un diplôme en ingénierie. Je vois comment nous pouvons rassembler des entreprises. Lorsque nous avons reçu des clients communs cet été, j'ai trouvé cela très enrichissant. Je suis très content que tu en aies parlé, car j'ai été très impressionné par ton sens des affaires et ton dévouement. J'aimerais te transmettre un jour l'héritage de mon entreprise familiale. Semaine 22 après beaucoup d'agonie, Robbie a appelé Cindy pour lui parler de l'infidélité de leur mère. Il lui a envoyé par email une photo de Cheryl embrassant Ted pour qu'elle regarde. Cindy a répondu « Je ne pense pas qu'un baiser comme ça corresponde à la description de l'infidélité. » Cependant, tu as l'aveu de Ted qu'ils ont eu des contacts physiques. Robbie lui a ensuite envoyé une photo de leur mère avec Ted. Je ne voulais pas t'envoyer cette photo dégoûtante. Mais entre ce que Ted m'a dit et cette photo, il n'y a aucun doute sur ce qu'elle faisait avec lui. Robbie a eu le temps de se calmer de sa colère envers l'acte de sa mère. La photo a pris Cindy par surprise et elle s'est mise en colère, traitant sa mère de tous les noms. En larmes, elle a dit, « Je sais », s'est exclamé Robbie. En tant qu'aîné, veux-tu lui dire? Ou devrais-je le faire, puisque j'ai déjà parlé à Ted? Faisons-le ensemble, a-t-elle répondu. Nous devons le faire en personne, pas au téléphone. Il va avoir besoin de nous. Ce qui reste de notre famille doit rester soudé. Semaine 23 mais Wynn a été surpris lorsque Cindy a appelé pour lui demander si elle et Robbie pouvaient le rejoindre le week-end suivant. Mais Wynn était excité qu'ils viennent le visiter. Il leur manquait, car cet été était la première fois que Robbie était loin de chez lui. Le bonheur a été brisé lorsqu'ils lui ont dit et montré ce que Cheryl avait fait à Dallas en voyageant avec ses amis pour son 25e anniversaire. La voix de Marvin était mesurée et son visage pâle. Il a dit doucement, « Je pensais que cela allait arriver, et je redoutais le jour où j'allais le découvrir vraiment. » Elle était tellement excitée par l'expérience que dans mon esprit, je savais que cela allait arriver. Mais dans mon cœur, j'espérais que cela n'arriverait pas. Je n'ai pas fait suivre une enquête sur elle, car je ne voulais pas vraiment savoir. Mais au fond de moi, j'avais besoin de le savoir. Plus que tout, je détesterais que vous deux voyiez cette photo. Elle a été une bonne mère pour toi et une bonne épouse pour moi. C'est dommage qu'elle ait dérapé. C'est un exemple de comment le dicton « loin des yeux, loin du cœur » n'est pas vrai. Plus je vis sans elle, moins je la veux de retour. Ayant pris la décision de divorcer, Marvin voulait passer le reste du week-end à profiter de leurs enfants. Ils ne voulaient délibérément pas contacter leur mère car ils ne voulaient pas la voir.
Leur rire était forcé, mais c'était agréable de voir leur père. Ils étaient fiers qu'il ne soit pas un homme pleurnichard, mais Marvin avait plus de 6 mois pour se préparer à cela. Semaines 24 et 25, Cheryl se préparait à emménager avec Marvin. Elle a fait ses bagages avec des vêtements qu'elle savait ne pas porter pendant un moment, comme une robe de soleil en gaze. Elle était sûre que Marvin n'avait aucune bonne raison de la divorcer pour infidélité. Elle était prête à abandonner son expérience de vie de 6 mois. Elle voulait retourner dans la grande et belle maison de Marvin, pas dans le petit appartement qui lui semblait étroit. Elle regrettait son statut de Madame Marvin Johnson en ville. Elle avait oublié combien c'était amusant d'aller à des dîners formels dans sa nouvelle robe et de s'asseoir à la table d'honneur. Elle regrettait la fête du 4 juillet toujours amusante au club de campagne. Ses amis s'étaient éloignés et on ne l'invitait plus aussi souvent à prendre un café ou déjeuner au club. Aller au club n'était pas aussi excitant qu'elle l'avait imaginé. Certes, elle dansait et flirtait avec quelques prétendants potentiels, mais les étincelles ne jaillissaient pas. Tous ces hommes voulaient juste l'amuser, et pas après quelques dîners, mais dès ce soir. Tout de suite, dans la salle de bain, sur le parking, peu importe. Oui, c'est ce qu'elle voulait, mais plus elle observait les autres femmes divorcées draguées au club, moins elle voulait leur ressembler. Pour elle, Ted était différent, exactement ce qu'elle avait imaginé chez un amant. Peut-être pourrait-elle s'éclipser une fois tous les 3 ou 4 mois pour passer un week-end avec Ted. Marvin serait dans l'ignorance. Bien qu'elle soit confiante dans ses chances de se réconcilier avec son mari, elle trouvait étrange qu'aucun de ses enfants ne l'ait appelée depuis des semaines. Elle voulait les appeler, mais les appels se coupaient simplement. Il en était de même lorsqu'elle essayait d'appeler Ted. L'appel se coupait simplement. Ses SMS et ses emails restaient sans réponse. Les seuls appels qu'elle recevait venaient des hommes du nightclub qui ne voulaient qu'une chose. Elle pensait peut-être qu'elle avait besoin d'un nouveau téléphone portable. Semaine 26, à la demande de Marvin, son avocat a contacté l'avocat de Cheryl et a demandé que les parties se rencontrent à son bureau à 13 h pour prendre une décision finale sur le divorce. Il a exigé 2 choses, un rapport STD actuel et que Marvin et Cheryl signent les papiers de divorce au début de la réunion. Si les époux décidaient de rester ensemble, ils déchireraient symboliquement le décret de divorce final et se remettraient ensemble. L'avocat placera du champagne et 4 verres sur la table. L'indignation était assez répandue car Cheryl, en tant que femme légère, devait être testée pour les MST. Elle était dégoûtée d'aller à la clinique, où elle connaissait une partie du personnel, pour demander que ce test soit effectué. Elle savait qu'elle était saine, ou du moins elle espérait vraiment l'être. Cheryl a passé beaucoup de temps à se maquiller pour ce rendez-vous. Une nouvelle robe chic était requise. Elle avait hâte de redevenir la femme de Marvin, et elle a réalisé qu'il lui manquait vraiment. Elle a été la première à arriver au bureau de l'avocat, suivie de son avocat. Marvin a été le dernier à arriver, et en posant une enveloppe rouge vif sur le bureau, s'est excusé d'être en retard. Le cœur de Cheryl battait plus vite. Elle pensait qu'il avait ressuscité le voyage à Paris, et qu'ils passeraient leur 2e lune de miel là-bas. L'échange des rapports STD s'était déroulé sans contagion. Cheryl a poussé un soupir de soulagement. Les 2 parties ont signé le décret de divorce final, puis Marvin a demandé à Cheryl si elle avait quelque chose à dire. Elle a commencé, « Cela fait si longs mois sans l'amour de ma vie à mes côtés, mais toute adversité apporte la capacité de s'améliorer. Ces améliorations se reflètent dans le fait que je suis à nouveau une femme plus éclairée, encore plus engagée dans mon mariage qu'auparavant. Je voudrais remercier mon mari aimant et dévoué de m'avoir donné l'opportunité de déployer mes ailes et d'apprendre à voler. Marvin, tu ne regretteras jamais le cadeau que tu m'as fait, car je démontrerai mon amour fidèle pour toi pour le reste de mes jours. » Maintenant, c'était son tour, et il a dit, « La foi, c'est faire confiance à quelqu'un. » Tous les vœux de mariage parlent de la fidélité des 2 parties, car sans confiance il n'y a pas d'amour. Cela nous amène à l'initiation de cette demande de divorce, et mon désir que ma femme et moi restions fidèles l'un à l'autre. Au cours des 6 derniers mois, j'ai passé du temps avec plusieurs femmes. Je n'ai eu aucun contact avec qui que ce soit pendant ce temps. Cheryl,
Es-tu resté fidèle à moi? Choquée par la formalité de ses commentaires, elle répondit « Oui, je suis resté fidèle ». Marvin fit une grimace à sa remarque. Cheryl remarqua sa réaction et s'inquiéta. Il prit l'enveloppe rouge et sortit une photo d'elle embrassant Ted. Il demanda « As-tu été fidèle ?» Elle commença à bafouiller et marmonner quelque chose, puis dit « Ce n'était qu'un baiser. » Ça ne voulait rien dire. Je n'ai pas été infidèle. Il sortit une autre photo vulgaire. Voilà ce qu'est la fidélité. Elle était tellement bouleversée que son avocat lui conseilla de se taire, mais elle dit « D'où vient cette photo? Tu me suivais? Ma robe s'est accidentellement relevée quand j'ai trébuché et suis tombé sur un type étrange. » Il répondit sévèrement « C'est la situation la plus dégoûtante dans laquelle je me suis jamais trouvé. » Cette photo a été prise par un ami de l'un de nos fils à Dallas. Notre fils a découvert la photo quand Matt et son père riaient de la salope qui sautait sur Ted au club. Ils ont confirmé que c'était toi en lui montrant la photo présentée ici. À cette révélation, le visage de Cheryl devint pâle et des larmes lui montèrent aux yeux. Marvin rugit, imagine la douleur d'un fils voyant sa mère dans un club bondé en train d'essayer de draguer un type pour s'amuser. Notre fils était assis en face de l'homme qui faisait de son père un cocu et de sa mère une pute. Imagine ce qui se passait dans sa tête en regardant cette photo dégoûtante. Et tu te demandes pourquoi les enfants ne répondent pas à tes appels. Il se tourna vers son avocat, lui remit les 2 exemplaires signés de l'ordonnance et dit « S'il te plaît, dépose-les. » Marvin, le sexe ne signifiait rien pour moi. Ça ne voulait rien dire pour Ted. C'était juste une activité physique. Pas d'amour, pas d'engagement. Il dit sévèrement « C'est encore plus cruel, Cheryl. Tu penses que c'est rien avec Ted alors que tu sais que ça signifie tout pour moi. À quel point c'est irrespectueux de ma part. C'est la pire chose que tu aurais pu me dire. » Cheryl s'effondra en larmes, gémissant et marmonnant. Elle n'avait pas la force de se lever pour partir, même quand l'avocat tirait sur son bras. Elle répétait « Non, 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 je veux être de nouveau ta femme. Pardonne-moi s'il te plaît. Je promets d'être fidèle toujours. Ne me fais pas ça. Je ne veux pas être divorcée comme les autres femmes des clubs. Ne me repousse pas. Je suis désolé. Je ne referai plus jamais ça. » En sortant du bureau, il pouvait l'entendre pleurer et sangloter jusqu'à sa BMW. Marvin prit le reste de la journée de congé. Il rentra chez lui car il se sentait dangereux de conduire ou même d'être autour des gens. Il a versé un grand verre de whisky, allumé un cigare et mis la chaîne Frank Sinatra sur la radio Sirius. La vue depuis sa terrasse était calme et sereine, exactement ce dont il avait besoin. Il a regardé son téléphone portable éteint et a vu que Cheryl l'appelait toutes les 5 minutes, puis a supprimé ses appels. Tara et Greta ont appelé plusieurs fois, ainsi que Robbie et Cindy. Tout viendra en son temps, tout viendra en son temps, pensa-t-il. Secrètement, il savait que c'était ainsi que ça finirait. Cheryl voulait tellement le faire qu'il était inévitable. C'est pourquoi elle avait dû déménager tous ses biens lorsqu'elle était partie il y a 6 mois. Il voulait qu'elle parte pour s'habituer à être sans elle. Elle, la femme qu'il aimait mais avait perdu avec le temps. Depuis l'été dernier, il avait vu son ressentiment envers leur mariage grandir. Qu'elle ait trompé ou non, cela n'avait pas d'importance. Elle était partie. Lorsqu'il passait du temps avec Tara et Greta, elle se montrait plus préoccupée par lui que Cheryl. Ils avaient dépassé la garantie de 25 ans de leur mariage. Que ce soit le whisky, le cigare, la fatigue ou simplement le soulagement ou une combinaison de tous ces éléments qui l'ont maintenu inconscient tout l'après-midi et toute la soirée. Il se réveilla au toucher léger de Tara. Elle demanda avec un air préoccupé « Ça va ?» Il sourit faiblement et répondit « Oui, pourquoi n'irais-je pas bien ?» Elle rit et dit « Je vois que tu n'as pas perdu ton sens de l'humour après le divorce. » Il répondit « Tout s'est passé exactement comme je m'y attendais il y a 6 mois. » Elle est partie. C'était agréable de simplement être assis ici en silence. Je me préparais émotionnellement à ce jour depuis son départ. Sans connaître les détails exacts, je savais quel serait le résultat. Je n'ai pas été pris au dépourvu.
Je pouvais au moins envisager des plans alternatifs pour l'avenir et ne pas être comme un canoë sans gouvernail pour l'année à venir. Elle s'assit à côté de lui, passa son bras autour de ses épaules et demanda « Ce futur m'inclut-il » Lorsqu'il répondit rapidement « Absolument ». Elle approcha son visage du sien et l'embrassa. Puis elle dit « Tant que tu as des projets pour moi, je peux attendre. Ne te précipite pas pour faire quoi que ce soit. Tu ressens les derniers soupirs d'une relation de 25 ans. Ça ne va pas disparaître rapidement. Je serai là pour toi. » Puis elle l'embrassa de nouveau et partit. Cheryl était tellement sûre que son mari l'accueillerait volontiers de nouveau chez lui qu'elle avait arrangé de quitter l'appartement à la fin du bail de 6 mois. Maintenant, elle devait trouver un nouvel endroit où vivre. Parce que le projet de construction d'appartement était terminé, les propriétaires ne lui ont pas offert de réduction sur un nouvel appartement. Au lieu de cela, ils ont augmenté le loyer de 40%, la mettant dans une situation difficile. Elle n'a pas insisté pour obtenir plus d'argent lors du divorce car elle savait que Marvin la reprendrait. De plus, la maison était un cadeau de ses grands-parents à lui et l'entreprise était passée de son père à Marvin avant leur mariage. Les papiers de divorce étaient juste pour l'apparence, pour que les gens ne pensent pas qu'il était cocu. Diana Marco a témoigné que Cheryl ne voulait pas renoncer à son droit de le faire avec d'autres hommes, forçant Marvin à divorcer. Le juge a confirmé son droit de le faire et a approuvé un accord de règlement défavorable à Cheryl. Certes, elle a pu conserver son compte de retraite d'enseignante. Comme elle était pleinement employée et n'avait pas d'enfants, aucune pension alimentaire n'a été accordée. Cela n'a pas été pris en compte dans son nouveau budget car elle devait être chez Marvin cette semaine. Elle devait déménager dans un endroit moins cher. Payer à nouveau les frais de déménagement et les dépôts serait très difficile. Elle aimerait avoir une petite maison, mais cela nécessiterait du travail dans le jardin. Ces tâches étaient gérées par son désormais ex-mari et elle ne voulait pas les faire. Elle a trouvé un petit appartement dans un quartier moins désirable qui était largement dans son budget. L'idée de travailler le soir la terrifiait. Non pas à cause du danger ou de l'inconvénient, mais à cause de l'humiliation d'être serveuse et d'être obligée de servir ses anciens amis du country club. Maintenant, ses enfants répondent à ses appels, mais le lien entre eux et leur mère a été ébranlé. Il faudra du temps pour se rétablir complètement. Ils ont tous les deux promis de lui rendre visite la prochaine fois qu'ils seraient en ville. L'automne est arrivé, les arbres ont changé de couleur, les jours sont devenus plus courts et les nuits plus fraîches. Cheryl frissonna et pensa « Cet hiver va être long et froid ». Le lendemain matin était un samedi et Marvin dormait tard. Il a dit à son groupe de golf du samedi qu'il ne jouerait pas ce jour-là. Vers 10 heures, Greta est apparue dans l'embrasure de la porte. Elle a dit « J'ai entendu que c'était brutal, mais c'est fini. » Qui t'a dit ça? Greta a souri et a répondu « Nous avons le même avocat, ma chère. Il sait à quel point tu es proche de moi. En plus, j'ai menacé de lui casser tous ses clubs de golf dans son bras gauche s'il ne me disait pas. » Il a ri et l'a serré dans ses bras. Elle a demandé « Est-ce enfin fini ?» Oui, c'est enfin fini. Elle a dit « Tant mieux. Maintenant, alors que tu commences à faire des projets pour le reste de ta vie, je veux te dire quelque chose. Quelque chose que je voulais te dire avant, mais tu avais déjà beaucoup à l'esprit et j'ai tellement ri avec toi que je n'ai pas pu te le dire. Assieds-toi avec moi, s'il te plaît. » Il hésita, essayant d'imaginer ce qu'elle allait dire. D'une voix douce, Greta dit « Les dames en ville te trouvent assez séduisant et à mesure que le décret final se finalise, tu attireras de plus en plus de femmes. En envisageant l'avenir, tu as probablement l'intention de te remarier un jour. Si j'avais la chance d'être invité, je te répondrais non, car je suis déjà marié. » Cela le fit bondir sur ses pieds. Quoi? Quand? Comment? Était tout ce qu'il pouvait formuler dans son esprit. Il demanda « Qui est ton mari et où habite-t-il » ? Mon épouse vit à Atlanta. Nous sommes mariés depuis 5 ans. Une des raisons pour lesquelles je voyage souvent là-bas est pour la voir. Marvin, je suis lesbienne et cela fait 10 ans. Cela ne change pas le fait que je t'aime comme mon meilleur ami et que je te veux toujours dans ma vie. Je peux t'aimer, mais pas t'épouser. Pour ma part,
Nous pouvons continuer à vivre comme nous l'avons fait cet été si Tara n'y voit pas d'inconvénient. En fait, j'aimerais améliorer ma relation avec Tara. Je veux qu'elle sache que je ne cherche pas à lui voler son homme. Si elle est importante pour toi, alors elle l'est aussi pour moi. Après tout, nous sommes des associés en affaires. Elle continua, j'ai été heureuse et soulagée par la règle du non-sexe que tu as instaurée cet été. Cela ne m'a pas mise dans une position inconfortable. Ma femme ne veut pas que je le fasse avec toi, tout comme tu ne voulais pas que d'autres hommes le fassent avec ta femme. Elle n'aime pas l'idée que je sois un cocu. J'ai un bon ami qui vient de divorcer de sa femme pour l'avoir fait avec un autre homme. Si tu n'as pas regardé la première partie de cette vidéo, le lien sera dans la description.